Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, nous avons vu les variables dans le template. Dans cette partie, nous allons voir comment utiliser la boucle for, pour parcourir une liste, et l'afficher au niveau du view. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, on va retourner sur Visual Studio Code. On a vu comment afficher les variables, les données en utilisant ce double accolade. Maintenant, voici par exemple, si on rentre dans View, on a cette liste. On a cette liste. Ici, je vais passer le content. Le contest. Pardon. Donc, si on passe à ce niveau, on fait ça. Si on recharge la page, le serveur, bon, c'est allumé. Donc, si on recharge la page, on a ça, on a Donald, on a 55 et on a cette liste. Admettons qu'on veut afficher cette liste, par exemple, en utilisant la liste, donc en utilisant la balise de liste des listes, peut-être ordonnée ou bien non ordonnée peut-être, Donc, comment le faire? L'une des manières de le faire, voilà, qui n'est pas bonne, c'est d'essayer de venir créer une boucle for par ici là pour parcourir cela et les afficher un à un dans le content. Ce n'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est de venir à ce niveau, et d'écrire ceci, double, et de mettre for, for. Lorsque vous mettez for, vous pouvez dire for item int mylist. For item in my list. Ce que vous pouvez faire par exemple, admettons qu'on a défini une balise URL ici là. Je coupe ça. Je mets par exemple là. Voilà. Admettons que c'est un peu comme ceci. Ce qu'on peut faire, on peut faire LI. Dans LI, on affiche le item. On affiche le item. Parce qu'on a dit for item in ma liste. J'affiche donc quoi? Le item. Après avoir ça, je mets quoi? Je mets N for. Donc on met toujours le N for. Donc lorsqu'on définit, on finit par le N for. Maintenant, si la liste est vide, il faut que, si la liste est vide, donc s'il n'y a rien dans la liste, on peut dire empty. Empty. Donc quand c'est empty, qu'est-ce qu'on affiche? Peut-être qu'on affiche, je peux dire dans H3, on peut afficher, on peut dire pas d'éléments, pas d'éléments pour l'instant. On peut dire par exemple cela. Donc quand c'est vide. Donc si on part au niveau de notre navigateur et qu'on recharge ceci, empty, j'ai mal épelé empty, j'ai mis in au lieu de im, donc on va arranger cela. Donc empty. Donc si on rentre et qu'on recharge, vous allez voir que on a 3, 35, 6, 7 et 9. Voilà tous ces éléments là à ce niveau. Donc on vient de parcourir cette liste. Admettons que, donc c'est très simple de le faire ainsi. Si la liste était vide, admettons que je viens ici là, j'enlève ce T. Ça veut dire que cette variable n'existe plus parce qu'on n'a pas un malice en T. Si je viens à ce niveau
et je recharge, vous voyez, on dit pas d'éléments pour l'instant. Ok, pas d'éléments pour l'instant. Vous comprenez? Donc, il y a ce qu'on appelle le for loop counter. Ok, ça permet d'afficher les nombres de items. Par exemple, le premier item, c'est le numéro 1. Donc, ça va afficher 1 ici. Donc, on peut faire cela en mettant ça. Ok. Donc, ici, je peux mettre for loop dot counter. Ok. For loop dot counter. Donc, ça compte juste, c'est une variable. Voilà, comme vous voyez la façon que j'ai mis, ça affiche le nombre. Donc lorsque c'est le premier item, ça met 1, le deuxième, ça met 2, ainsi de suite. Donc si on vient ici, voilà, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu cela. Voilà. Donc nous allons un peu plus en parler lorsque nous allons arriver sur les filtres. Ok. Donc c'est comme ça qu'on utilise le for loop dans le template. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment on utilise le if. Ok.